Mise à jour 2. Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien et votre aide. Cela a été une semaine horrible qui n'a cessé d'empirer. Je n'en veux pas à ma femme d'avoir cru Jess. Jess semblait être une personne changée par rapport à la fille avec qui j'ai rompu il y a 7 ans. J'étais peiné pour elle, qui avait vécu un mariage abusif pendant près de 3 ans avec un mari narcissique. Elle avait repris sa vie en main, réussissait très bien dans son travail et avait même lancé sa propre entreprise. Même moi, je la soutenais et j'étais fier de son parcours. Je pouvais comprendre pourquoi ma femme l'appréciait. Après que Jess a envoyé des photos à ma femme, j'ai tout essayé pour prouver que les photos étaient fausses. Je les ai montrées à 3 connaissances qui m'ont dit qu'elles pourraient m'aider. Aucune d'entre elles n'a pu trouver d'incohérence dans les photos. J'ai aussi appelé mes parents et mon ami que j'avais rencontré pendant ce voyage. Ma mère a vu la photo de la salle de sport et a reconnu que c'était la salle Inca où mes parents vont. Elle s'est souvenue que j'avais utilisé leur laissez-passer d'invité pendant cette visite. Mon ami a également identifié le parc où la photo du festival de musique a été prise. Il a confirmé que nous y étions allés pendant ma visite pour une cérémonie d'illumination du sapin de Noël. Les choses devenaient vraiment déroutantes quant à la façon dont des photos de Jess et moi pouvaient exister dans ces lieux. Jess, de son côté, réconfortait ma femme, lui disant qu'elle n'insinuait rien en envoyant les photos. Elle a dit qu'elle était mariée à l'époque et que nous nous étions simplement croisés plusieurs fois pendant cette visite. Jess disait à ma femme de ne pas trop réfléchir aux photos et que j'avais dû oublier que nous nous étions croisés. Ce qui a un peu calmé ma femme, c'est que ma mère lui a parlé et lui a dit qu'en aucun cas je ne fréquenterais Jess après tout ce qui s'était passé lors de notre rupture. Les choses avaient été très compliquées et il y avait une raison pour laquelle elle était bloquée partout. Ma femme a été d'accord avec elle et m'a dit de laisser tomber. Cependant, c'était un sentiment horrible car je n'avais aucune preuve réelle que c'était faux et j'attendais juste que le couperet tombe à tout moment. J'ai enfin eu un coup de chance incroyable hier soir. Ma femme a décidé de ne pas aller à sa soirée peinture avec Jess et ses amis et m'a dit qu'elle voulait juste qu'on la laisse seule pour lire. Je voulais m'asseoir avec elle, mais elle m'a dit d'aller jouer avec mes amis car elle voulait un peu de temps seule. Pendant notre session de jeu, j'ai raconté à mes 3 amis les plus proches ce qui s'était passé et comment il y avait des photos de moi et Jess dans des endroits que j'avais réellement visités pendant ce voyage. La session s'est transformée en une séance où ils critiquaient Jess, racontant de vieilles histoires et à quel point elle est manipulatrice. Après notre session de jeu, mon ami Jim m'a appelé au téléphone et m'a dit qu'il voulait parler de quelque chose d'important concernant Jess. Il m'a demandé si j'étais seul car il ne voulait pas qu'Olivia entende. Je lui ai dit que je devais aller dans une autre pièce. J'ai mis mon téléphone sur haut-parleur, je suis entré dans notre chambre où Olivia était assise et je lui ai fait signe de se taire. Jim m'a dit qu'il était en contact avec Jess depuis 3 ans. Il a dit qu'elle était toujours mariée mais prévoyait de quitter son mari. Ils se connaissaient parce que Jess était ma petite amie pendant toute l'université. Les premières conversations consistaient simplement à prendre des nouvelles et Jess se plaignait de son mari. Il m'a dit que Jess s'était renseignée sur moi à quelques reprises, car elle avait appris que je m'étais fiancé avec Olivia à cette époque. Il a dit qu'ils se parlaient depuis un certain temps. Jess lui a également parlé de la coïncidence qu'Olivia soit dans son groupe de peinture et de la façon dont elle m'avait rencontré il y a quelques mois quand j'étais allé chercher Olivia. Elle a dit à Jim qu'Olivia était venue à son anniversaire, qu'elle buvait beaucoup et flirtait avec des hommes. Elle lui a même envoyé quelques photos. Il y en avait quelques-unes de Jess et Olivia ensemble, puis d'Olivia enlaçant et embrassant un homme sur la joue. Je lui ai demandé de me transférer les photos et il me les a envoyées sur Discord. Jess lui a dit que je suis toujours le même type peu sûr de lui et que je devais sûrement suivre Olivia à la trace, car je me suis présenté au bar à 22h comme un parent pour la récupérer. Jess ne savait pas qu'Olivia m'avait appelé des toilettes pour que je vienne la chercher. Jess a fait une blague à Jim sur l'ironie du fait que j'avais rompu avec elle parce qu'elle aimait faire la fête et que maintenant j'étais marié à une fêtarde. J'ai demandé à Jim pourquoi il ne m'avait pas partagé ces photos plus tôt. Il a dit qu'il ne voulait pas mettre de l'huile sur le feu dans mon mariage sans connaître tous les détails. J'étais vraiment en colère contre Jim à ce moment-là et je lui ai demandé ce qu'il avait dit d'autre à Jess à mon sujet. Il a dit pas grand-chose et qu'il parlait à peine de moi. Cependant, Jess était obsédée par Olivia et la dénigrait beaucoup, alors Jim lui a peut-être donné quelques informations sur Olivia, comme ce qu'elle fait, où elle travaille, etc. J'ai demandé à Jim s'il avait déjà parlé à Jess de nos soirées de jeu, et il a dit qu'il n'avait pas mentionné comment Olivia se plaint de s'ennuyer. Je lui ai dit de ne rien dire à Jess de notre conversation. Jim m'a demandé de ne dire à personne qu'il était en contact avec Jess.
Il a dit que sa femme pourrait se faire de fausses idées et qu'il voulait juste me contacter parce que les choses semblaient devenir vraiment bizarres dans ma vie. Olivia écoutait tout et regardait avec incrédulité les photos que Jim avait partagées. Dès que j'ai raccroché, elle a commencé à m'expliquer que c'étaient les mêmes gars que Jess avait invités à leur table et qui leur payaient des verres. Cependant, elle ne s'était jamais tenue à côté d'eux, et encore moins les avait enlacés ou embrassés. Elle a également fait remarquer que son Apple Watch sur la photo était à son mauvais poignet. Elle était aussi effrayée que Jess la connaisse depuis près de 3 ans et qu'il était impossible qu'elle ne l'ait pas reconnue quand elle a rejoint le groupe de peinture. Olivia était également furieuse contre Jim pour avoir parlé à Jess et m'avoir poignardé dans le dos pendant tant d'années. Elle a souligné que Jim avait été absent une journée lorsque lui et sa famille nous ont rendu visite l'année dernière. Jim était parti toute la journée et était rentré tard le soir parce qu'il devait travailler depuis son bureau dans notre ville. 15 minutes après notre conversation, Jess a envoyé un message à ma femme pour lui dire qu'elle leur avait manqué à la soirée peinture et qu'elle la verrait la semaine prochaine. Son niveau de tromperie nous a vraiment donné des frissons, et Olivia était très inquiète. Olivia veut couper tout contact avec Jess, mais je crains que cela ne soit pas suffisant. Je ne sais toujours pas comment Jess sait ce que j'ai fait lors de ma visite chez mes parents en 2019 et tous les endroits où je suis allé. Je ne sais pas non plus à qui d'autre Jess parle et envoie des photos truquées d'Olivia pour la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. C'est vraiment déstabilisant et je réfléchis à la manière de confronter Jess et de m'assurer qu'elle ne nous dérangera plus jamais. Merci encore pour toute l'aide de la communauté, vos messages m'ont vraiment aidé à garder la tête froide pendant cette semaine difficile.